Le Mali se souvient, un an après l'attaque du bateau Tombouctou, les blessures restent ouvertes. Le 7 septembre 2023, la nation malienne a été secouée par une attaque terroriste d'une violence inouïe contre le bateau Tombouctou de la compagnie malienne de navigation fluviale, Comanaf. Cet acte odieux a coûté la vie à plus d'une centaine de personnes, civiles et militaires confondus, et laissé de nombreux blessés ainsi que des séquelles psychologiques profondes. Un an plus tard, les populations de la région du fleuve, notamment celles de la commune de Banikane, où le drame s'est déroulé, et de Rarousse, où les survivants ont trouvé refuge, gardent encore en mémoire cette journée sombre qui a endeuillé des familles et toute la nation malienne. Cette attaque lâche et barbare continue de hanter les esprits. Parmi les victimes, un enseignant à la retraite a perdu la vie ce jour-là. Sa fille, toujours en deuil, témoigne avec une émotion palpable. Jusqu'à mon dernier souffle, je n'oublierai jamais cette journée où mon père est décédé dans des conditions atroces, victime de la barbarie humaine, sans avoir eu le temps de nous dire adieu. Il est présent à chaque instant dans mon esprit, et mon cœur ne pourra jamais se défaire de cette douleur lancinante. Ses paroles sont interrompues par des sanglots et des larmes, témoignant de la douleur profonde qui la hante. Athé, un commerçant, faisait partie des passagers ce jour-là. Il revenait de Gao avec des marchandises lorsqu'il a été pris dans l'attaque. Le regard perdu, il se remémore cette journée tragique. Les passagers ne se doutaient de rien quand soudain tout a basculé. Le bateau, lieu de vie et de repos pour les voyageurs, a été pris d'assaut par une violence indescriptible. Il raconte comment il sirotait un thé avec des compagnons de voyage quand une explosion retentit, semblable à un coup de tonnerre, faisant tanguer dangereusement le bateau. Le temps s'est figé, puis les portes de l'enfer se sont ouvertes. Des armes crachaient en la mort de toutes parts. Le bateau était sous le feu des projectiles. Les forces armées maliennes, FAMA, qui assuraient l'escorte du bateau, ont riposté avec vigueur. Athé se souvient de la panique qui s'est emparée des passagers. C'était la débandade totale. Certains sautaient à l'eau, d'autres se réfugiaient dans leur cabine, bientôt envahis par les flammes. Tout brûlait à bord. Les cris désespérés des femmes et des enfants résonnent encore dans ma tête. Les habitants des rives, témoins du drame, ont lancé leurs pirogues sur le fleuve pour secourir ceux qui luttaient dans les eaux, tentant de fuir cet enfer flottant. Un spectacle à fendre l'âme, conclut-il, avant de s'éloigner, submergé par l'émotion, incapable de poursuivre son récit. Les récits similaires abondent, marqués par une douleur indicible. Ce douloureux souvenir restera gravé dans les mémoires pour l'éternité et sera inscrit en lettres de feu dans les annales de l'histoire de la lutte contre le terrorisme dans notre pays, déclare un élu de la commune de Rarousse. Il est important de rappeler que la plupart des blessés ont été transportés par l'armée à Gao pour y recevoir les soins nécessaires. Les survivants, quant à eux, ont dû patienter des semaines à Rarousse avant de pouvoir rejoindre leur destination finale. Ils ont été soutenus par la grande solidarité de la population, des autorités locales, des organisations humanitaires et d'autres personnes de bonne volonté à travers le pays. Visite de la délégation du Congrès américain à Niamey, vers un nouveau cadre de coopération entre le Niger et les États-Unis. Les 4 et 5 septembre, une délégation bipartite du Congrès américain a effectué une visite au Niger, marquant une étape significative dans les relations entre les deux nations. Conduite par le représentant Austin Scott, RGA, un membre influent des comités des services armés et du renseignement, la délégation a engagé des discussions approfondies avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Niger. Les pourparlers ont porté sur la redéfinition des bases de la coopération bilatérale, avec l'objectif de renforcer les liens stratégiques en élargissant la collaboration au-delà des questions sécuritaires, afin de mieux faire face aux défis régionaux et de promouvoir la stabilité au Sahel. Cette rencontre, qualifiée de « débat de vérité », a permis d'aborder plusieurs sujets stratégiques d'importance. Outre Austin Scott,
La délégation comprenait également les représentants Jimmy Panetta, DCA, et Ronnie Jackson, RTX, tous deux membres des comités des forces armées et du renseignement. Le ministre d'État nigérien a tenu à rappeler que, malgré le retrait des troupes américaines, la coopération entre le Niger et les États-Unis demeure intacte. Cependant, il a souligné la nécessité de dépasser le cadre purement sécuritaire de cette coopération pour l'étendre à d'autres domaines, tels que le développement économique et social. Il a également exprimé son mécontentement face au silence des États-Unis lors des tentatives de déstabilisation du Niger par la France via la CEDEAO, insistant sur le fait que toute future collaboration devra respecter la souveraineté du Niger. Le général Toumba, présent lors de cette rencontre, a quant à lui averti que toute tentative de nuire à la stabilité du Niger entraînerait une rupture immédiate de la coopération avec le pays concerné. En réponse, Austin Scott a reconnu les difficultés rencontrées par les États-Unis dans leur coopération avec la France, notamment en raison de divergences sur la question d'une intervention militaire au Niger. Il a affirmé que le Niger, en tant que nation souveraine, avait le droit de choisir ses partenaires stratégiques de manière indépendante. Sur le plan sécuritaire, la délégation américaine a salué la réduction des attaques terroristes depuis l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et a reconnu les efforts du Niger dans la lutte contre le terrorisme. La rencontre s'est conclue sur une note positive, avec un accord pour organiser une nouvelle réunion afin de poursuivre les réflexions et de renforcer le partenariat entre les deux pays. Les deux parties ont exprimé leur détermination à consolider cette coopération en prenant en compte les intérêts nationaux et les enjeux régionaux. À la suite des événements du 26 juillet 2023 et de l'arrivée du CNSP au pouvoir, les États-Unis avaient suspendu leur aide directe au Niger tout en continuant de soutenir l'aide humanitaire et les programmes de développement, notamment via l'USAID. Toutefois, après quelques mois de coopération initiale, les relations entre Niamey et Washington se sont tendues. Le 16 mars 2024, le Conseil supérieur pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de transition ont annoncé la dénonciation immédiate des accords de défense avec les États-Unis. En conséquence, le retrait des forces américaines, qui comptaient environ 1000 soldats stationnés entre les bases de Niamey et d'Agadez, s'est achevé plus rapidement que prévu, le dimanche 7 juillet 2024. Bien que le processus devait initialement se terminer d'ici le 15 septembre.